Bonjour chères toutes et chers tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sylvie Rézy et ce soir ou le matin, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2021. Tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé, tous mes vœux de paix intérieure. Que cette année soit une année belle et lumineuse pour chacune et chacun de vous. Je viens vers vous pour vous parler de notre vie, de notre manière d'être, de notre manière d'appréhender cette vie qui est belle malgré les hauts et les bas que nous connaissons. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois protestant, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, tu es le ou la bienvenue sur ma chaîne. Au jour d'aujourd'hui, il est vrai que nous avons reçu des croyances ou que nous avons des croyances. Nous avons reçu la religion chrétienne, par exemple, qui est exportée, qui est venue en Afrique pour des buts bien précis. Nous avons subi des choses, des atrocités. On nous a fait croire que plus on est pauvre, plus vite on va aller au paradis. Je suis certaine que ces croyances sont en train d'être bafouées et mettre à la poubelle. Oui, je dis bien et mettre à la poubelle. Nous sommes restés dans des paradigmes anciens qui font que nous avons une autre manière de voir notre Dieu, une autre manière de voir le divin. Tout ce qui nous arrive, nous mettons sur le dos du divin. Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Oh oui, si Dieu le veut. Oh oui, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ci. Mais aujourd'hui, moi, je veux t'inviter tout simplement à rentrer en toi, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, à rentrer en toi, dans ton cœur, à aller au plus profond de ton corps, à faire face à toi-même, à voir où est la vérité, parce que oui, on nous a appris à vivre selon l'extérieur, Et moi, je veux te dire aujourd'hui que je souhaite que tu fasses l'expérience. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais je souhaite que tu fasses l'expérience de faire un retour à toi. Un retour dans ton intériorité, à vivre selon ton cœur et non à vivre pour les autres, à vivre pour toi, à prendre ta vie à bras le corps, à ne pas penser à quoi, quand dira-t-on? Non, je t'invite, quand tu rentres en toi, à voir ce qui est juste pour toi. D'abord, à t'aimer tel que tu es, à t'aimer. Parce que si tu t'aimes, forcément tu vas aimer l'autre. Je t'invite à rentrer en toi. J'insiste là-dessus, à rentrer en toi, à vivre selon ton cœur, mais surtout à être dans la bienveillance, à être dans l'amour, à quitter ces paradigmes anciens et à voir devant toi la boussole qui est Christ, cette lumière-là, vers qui nous tous nous cheminons. Cette lumière de Dieu, du divin, qui est venu dans ce monde, qui s'est fait chair pour toi, pour moi, afin que nous puissions véritablement marcher dans cette lumière. Mais cette lumière, tu la cherches où? Ce n'est pas à l'extérieur que cette lumière est. Cette lumière, elle est à l'intérieur de toi, mon frère et ma sœur, parce que si tu ne le sais pas ou que tu le sais déjà,
Tu es un être divin avant de t'incarner dans cette chair pour être un homme, et ensuite quand tu quitteras cette chair-là, tu retourneras à ton état essentiel, ton état premier qui est être divin, donc lumière. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à vraiment rentrer en toi, à t'aimer parce que oui, effectivement, on fait place à l'autre et on s'oublie. Moi, je te dis, à partir de maintenant, à l'instant présent, de revenir à toi d'abord. Pense à toi d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce qu'on nous a appris à 60 ans et à 50 ans, qui est ancré en nous, pour dire que l'autre avant et moi après, c'est fini ce temps. C'est fini ce temps où on te dit tout ce que tu as, faut donner aux autres et que tu iras vite au paradis. Attends, mon frère. Attends, ma sœur. Mais si tu te dépouilles, mais qu'est-ce qui te reste, toi? Nos ancêtres l'ont fait. Quand ils sont venus, on les a dépouillés de tout et on continue de nous dépouiller de tout. Il est temps aujourd'hui que nous, êtres humains, de tous bords, nous puissions nous donner la main pour avancer ensemble, mais dans la main, dans l'amour, dans la bienveillance. Arrêtons les critiques. Arrêtons les médisances. Pardon. Je suis tout excitée en fait. C'est ma première vidéo en direct. Soyez indulgents. Je voudrais que nous puissions, main dans la main, marcher ensemble. Si tu vois ton frère qui évolue, bénis-le. Ou ta soeur qui évolue, qui prospère, bénis-la. Bénis-la. Et dis-toi que toi aussi tu as ta part à faire. C'est vrai, on prie. Dieu me viendra en aide. Dieu me viendra en aide, si Dieu le veut. Mais oui, Dieu le veut, tu le veux, mais mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne te mets pas en mouvement, tu auras beau prier, tu auras beau égrener tes chapelets, mais rien ne se passera. Puisque tu pries et tu sors de là, tu es en train de médire ton frère. Celui qui évolue, tu l'envies. Tu es envieux, tu le détestes même. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce qu'on nous a appris. Mais ton frère, ce n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Tu le vois en chien défaillant. Tu le vois en ennemi. Mais non, tu n'as pas à combattre ton frère. Tu n'as pas à combattre ta soeur. Non. Parce que, si tu ne le sais pas, ce que l'autre suscite en toi, l'autre est ton miroir. L'autre est ton miroir. Le Christ l'a dit, nous sommes tous membres d'un seul corps. Ça veut dire que nous sommes tous un. Si un membre fait mal, ça fait mal à tout le monde. Mais ça fait mal à tout le monde, on le constate quand on est dans l'amour. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, que nous avons fait depuis des années, quand l'autre a mal, on se réjouit du mal de l'autre. Ma sœur, mon frère, sors de ce paradigme. Sors là-dedans si tu veux avancer. Parce que tu t'es incarné là, c'est pour expérimenter des choses. Alors si l'autre chute, va vers lui, prends-lui la main et essaie de le relever. Et relevez-vous ensemble. Et avançons ensemble. Ça, c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui. Que tu puisses penser à toi et après tu penses à l'autre. Quand je dis ça, je ne te demande pas de ne rien faire. On va avancer petit à petit. Mon souhait aujourd'hui, c'est que nous puissions nous relever. Mon souhait aujourd'hui,
c'est que nous puissions nous serrer les coudes. Aucun gouvernement, aucun gouvernant ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra le faire à ta place. Ton bien-être dépend de toi. Sois le changement que tu veux voir. C'est ce que Gandhi a dit. Sois le changement que tu veux voir. Commence-toi à changer. Commence-toi à t'aimer. Commence à t'aimer. Tu pourras facilement aimer l'autre. Tu pourras facilement souhaiter le bien de l'autre. Alors nous, si nous voulons que nos pays puissent avancer, la base, c'est ça. La racine, nous devons prendre le mal par la racine. Notre mal là, notre mal, c'est que nous ne nous aimons pas. Notre mal, nous ne nous aimons pas. Il est temps de laisser les ruminations de côté. Il est temps que nous puissions voir cette boussole. Il y a plus de 2000 ans, le Christ est venu nous dire de nous aimer. Et le message continue d'avancer. Le message est le même hier et le même aujourd'hui sera le même demain. Il est temps de laisser tous ces trucs de côté. C'est vrai, on a été bafoués. C'est vrai, nos terres ont été pillées. Nos sous-sols ont été pillés. Et alors? Mais ils ont joué leur rôle. Chacun joue son rôle. On est venu sur cette terre-là. Chacun est venu jouer son rôle. Les gens, ils ont joué jusqu'au bout et continuent de jouer. Mais tant que nous-mêmes, nous les concernés, nous ne changeons pas de regard. Nous ne rentrons pas en nous-mêmes pour dire, mais pourquoi cela nous arrive depuis des années? Pourquoi ça ne change pas? D'aucuns l'ont dit. Les médias l'ont dit. Nos frères et sœurs sont sur la toile. Ils sont en train de nous conscientiser. Ils sont en train de nous dire, et moi aussi ce soir, ici et maintenant, je te le dis, change ton regard. Sois le changement que tu veux voir. Change ton regard et laisse tout ça de côté. Le passé, on laisse le passé au passé. Et maintenant, nous avons décidé, si tu m'écoutes aujourd'hui, que ce message que je te lance aujourd'hui, fait titre en toi, prends ce message à bras le corps et décide aujourd'hui quelle vie je veux pour moi, quelle vie, quel monde je veux laisser pour mes enfants, mes petits-enfants, mais moi d'abord, moi, quelle vie je veux? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que je veux vivre, est-ce que c'est celle-là que je vis? Est-ce que je suis toujours là à envier les autres? Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne nous avance à rien. De vouloir avoir la plus belle voiture, c'est la concurrence. Mais à quoi? À quoi ça rime? Mais qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Fais de telle sorte que ton incarnation laisse des traces sur la terre. Fais de telle sorte que ton passage sur la terre soit bien perçu. Laisse quelque chose de bien sur la terre. Parce que de toutes les façons, nous sommes tous appelés à partir. Mais au jour d'aujourd'hui, je t'invite à véritablement entrer en toi et prendre la décision d'avancer ensemble. Oui, tu vas me dire, mais moi je n'ai pas d'argent. Mais oui, si tu n'as pas d'argent, mais déjà ton sourire, tu es au travail par exemple. C'est vrai, peut-être que tu ne gagnes pas beaucoup. Mais travaille pour ce pourquoi on te paye. Pourquoi tu attends un dessous de table? C'est rentrer dans nos mœurs. On rentre dans un bureau, tu vas à la banque par exemple. Tu vas aller prendre le peu que tu as à la banque. Mais le frère et la soeur qui est là, qui doit te donner l'argent, mais il ou elle attend que tu lui donnes 200 ou 500 francs. Mais pourquoi? Tu es payé, tu as un salaire. Mais et tu dois rendre un service en retour de ton salaire qu'on te paye. Mais il est temps que tu arrêtes ça. Il est temps que tu arrêtes parce que tu es payé pour un travail. Laisse ton frère qui a le peu qu'il a là. Laisse-le aller faire ce qu'il a à faire au lieu de vouloir attendre.
Nous avons tous expérimenté ça. C'est devenu une routine. Si tu ne donnes pas, on ne te sourit pas. Mais, mais comment veux-tu réussir? Comment veux-tu que ta vie soit belle? Malgré tout ce que tu prends, malgré les dessous de table que tu prends, rien ne change dans ta vie. Mais il est temps que tu changes de paradigme. Il est temps que tu te dises, mais non, ce que je fais, c'est pas moi. Il est temps que tu prennes conscience de ça. Mais nous sommes là. Nous devons travailler main dans la main. Je voudrais m'arrêter là, mon propos, pour une autre fois prendre un autre sujet pour qu'on en discute. Mais de grâce, là, moi, je m'adresse à toi du plus profond de mon cœur. C'est mon cœur qui parle, c'est pas mon mental qui parle. Il est temps maintenant que toi aussi, tu parles avec ton cœur, que tu laisses ton mental de côté, et que tu parles avec ton cœur. Je te remercie de m'avoir écouté. Et je souhaite que mes propos touchent ton cœur. Je souhaite que mes propos fassent tic dans ta tête, dans ton cœur, afin que jaillisse cet amour que nous avons envie de partager. Partager le savoir. Parce que il n'y a que comme ça que nous pouvons construire notre pays, nos continents. Je te remercie. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de ta présence lumineuse. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.